de retour sur le plateau de votre quotidienne. Comme à l'accoutumée, on rigole, on s'ambiance et on vous fait plaisir tous les jours à midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Oui, si vous êtes en France, à Londres, vous pouvez nous regarder. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les talents de l'île, les pépites. Et là, il vient tout juste d'arriver. Il est déjà sur le plateau de Canoufet. J'ai l'honneur de recevoir le futur de la Guadeloupe, Mata Canoufet. Ça va bien? Et on est bien installé. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que ça fait longtemps que j'ai envie de te poser cette question. Pourquoi Mata? Parce que c'est un surnom qu'on m'a attribué depuis tout petit. Ok. Et c'est le diminutif de mon nom de famille. D'accord. Et comme mon nom de famille il est très long, ok. donc sur le terrain, c'était pas évident de dire, donc je disais Mata. Ok, d'accord. Ouais. Sur le terrain, je crois que tu es fan de football aussi. Oui. Je crois que tu supportes pas la bonne équipe, mais tu es fan de football. Non, je supporte la bonne équipe. Tu supportes pas la bonne équipe, mais tu es fan de football. Non, franchement, c'est une passion. Tu as voulu devenir footballeur professionnel avant? Oui. Ouais. Oui, c'est vraiment un rêve. C'est toujours mon rêve. Ouais, tu pratiques Non, je pratique plus. Ouais. Mais même à 70 ans, on va me demander c'est quoi mon rêve. Devenir footballeur. Il était comme moi, mais moi aussi. Mais vous connaissez les genoux, tout ça, problème, etc. Et une fois, je l'ai vu, c'était pendant le confinement. Je t'ai vu jongler, c'était avec un morceau de papier. Oui. Hé, chapeau. Merci beaucoup. Faut nous faire un un jour. C'est quoi ton poste? Moi? Ouais. Milieu de terrain. Milieu de terrain, voilà. Je vais te donner des petits dribbles, comme ça t'apprendre à supporter la mauvaise équipe. En tout cas, tu as commencé la musique à quel âge, toi? J'ai commencé à vraiment faire des freestyles à 14 ans, 13 ans, 14 ans. Ah ouais? Et je me suis vraiment lancé dans la musique à 17 ans. D'accord. Tu écoutais qui à la base? C'était qui tes références? Parce que tu as un style, vraiment, tu joues avec les mots, tu es rapide, tu es efficace. Oui. Et effectivement, c'est pas le style d'aujourd'hui, mais c'est un style qui était très présent pour les gens comme moi, notre génération. Donc, tu écoutais qui? C'était qui tes références? Alors, j'ai un peu des influences un peu éloignées. Ouais. J'écoutais beaucoup de Michael Jackson. Oh, ok. Folklore. Ouais. Et bon, on va dire un peu de compas de ma mère. Ouais. Et ben, les musiques culturelles comme Akio. C'est fou ça. Mais il a bon goût ce jeune homme, sauf en football. C'est un truc de fou. Justement le fait d'avoir plusieurs influences comme Michael Jackson, Temporel, MJ, est-ce que tu arrives à poser sur un petit peu tous les styles musicaux? Si on vient justement avec de la pop musique, en mode est-ce que tu pourras poser du Mata? Si tu me donnes une pop un peu guadeloupéenne, un peu avec des assonances, avec des instruments un peu culturels, mais vraiment avec une rythmique pop, ben oui. Oui, c'est ça. Comme les producteurs, compositeurs, on revient vous voir tout à l'heure. Alors justement, mais quand même tu as été très productif, c'est-à-dire que tu sortais vraiment beaucoup de sons. Tu as posé sur quoi? Plus des mixtapes, plus sur des projets perso ou plus sur des featuring? Ben, quand j'ai commencé tout seul avec des freestyles. Bon, après j'ai te donné mes influences dès le départ. Ouais. Mais après en grandissant, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap français et commencé à écouter beaucoup les chanteurs de Guadeloupe aussi, mais un peu des chanteurs underground. Ouais. Donc après tout ça, ça s'est mélangé avec Michael Jackson, tu vois. Donc aujourd'hui, quand j'ai commencé avec des freestyles vraiment en mode rap, mais en créole. Et justement, je te posais la question, tu es plus à l'aise en français, en créole? Ça dépend de l'inspiration. Je peux être plus à l'aise en créole, après ça dépend de ce que je veux parler aussi. Ok. Je crois que tu chantes pas beaucoup en anglais. Non, pas beaucoup. Ce qui est très rare, c'est pas une critique, mais moi je kiffe beaucoup. Effectivement, c'est créole. Ça va vite. Encore une fois, on va vous donner les adresses à la fin de l'émission. Vous pourrez aller cliquer si vous ne connaissez pas. Tu as déjà combien de projets, toi, à ton actif? On compte les EP, les mixtapes? J'en ai 3, j'en ai pas beaucoup. 3. Mais ça fait 3, mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est pas vieux. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3, mais j'ai à peine 20 ans. Qu'est-ce qui explique cette explosion? Parce qu'à un certain moment, il y a eu ce que j'appelle l'armada des jeunes qui est arrivé, et ton nom faisait partie vraiment des premiers, mis à part les sons que tout le grand public connaît, et ça on va en parler. Mais pour toi, qu'est-ce qui t'a fait vraiment exploser déjà en underground, je dirais? Ben, le fait déjà que je sois jeune, et que bon, c'est un peu inédit de voir un petit jeune comme ça, surtout dans la musique underground en Guadeloupe. Et un peu, ben, cette armada, ça fait que je pense que beaucoup de jeunes se sont vus en moi, mais de manière à ce que
ils se sont dit, si moi, pas méchamment, hein, mais ils se sont dit, si Mata peut le faire, ben, moi aussi, peut-être qu'il y a même des chanteurs aujourd'hui qui chantent depuis avant moi, mais ils avaient pas encore la force de faire des clips, de se montrer et tout. Et quand j'ai fait ça, ben, ça a pu donner ouvrir la porte à tout le monde. Tout le monde s'est dit, bon, ben, je peux le faire. Ça a été peut-être une source de motivation. Bon, après, c'est ma pensée. Mais justement, toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à passer le pas, c'est-à-dire, je dirais, te professionnaliser, voilà, faire des clips, être carré, aller en studio, enregistrer propre. C'est l'équipe, c'est l'équipe. C'est l'équipe? Oui, parce qu'en vrai, moi, je faisais des freestyles. J'allais poser vraiment. C'était avant d'aller à l'école. Ouais. J'allais au studio. Ok. Ne vous inquiétez pas, chers parents, vos enfants font souvent la même chose actuellement. C'est pas un souci. J'allais au studio. Peut-être c'est pas bien, mais des fois je séchais pour aller au studio. Ne vous inquiétez pas, chers parents, chaque artiste a fait ça. Et après, regardez le résultat. Ils sont à la télé au calme. Après, c'est pas un exemple. Exact. Mais je me suis dit, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait. C'est la passion. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Et bon, ça a été une première chose. Ouais. Et c'est là que j'ai sorti des freestyles, mais vraiment que des freestyles parce que c'est d'où l'intérêt où j'étais pas vraiment professionnalisé. Ouais. Tu vois? Donc c'était que en mode vraiment freestyle dans tout. Ok. Je vais chanter, mais c'est en mode freestyle. Je vais peut-être faire un showcase, une prestation en mode freestyle. Ok. Tous mes sons, c'est des freestyles. Même les feats que je vais faire, c'est en mode freestyle. Il n'y a rien de structuré. Ok. Ok. C'est après, j'ai rencontré l'équipe. Karma Music, et après on a commencé à bien structurer nos sorties. On a l'impression que tu écris énormément, que tu es très productif. Oui. Ça vient comme ça? Tu n'as pas de, par exemple, certains te disent, ouais, moi j'écris la nuit, c'est plus calme, moi c'est le matin. Toi, on a l'impression que n'importe quoi arrive, donnez-moi une instru, donnez-moi n'importe quoi, la nuit, le matin, midi. On a l'impression que tu n'es pas limité, c'est ça? C'est vrai, mais ça dépend de l'écriture. Ok. Ok, et faire un son pour moi, je vais dire que c'est facile, faire un son. Après, faire un bon son, tu vois, c'est quelque chose de différent. Ok. Tu vois, donc si c'est pour écrire, je vais écrire. Ok, mais si c'est pour écrire peut-être un hit, quelque chose de structuré, je vais peut-être prendre un peu plus de temps. Mais ça va vite. En parlant de hit, pour toi, il y en a tellement que je te posais la question à toi. Pour toi, quel est le hit qui t'a fait exploser, mais cette fois-ci, pour le grand public, papa, maman, Guadeloupe, Martinique, c'est lequel? Mais tu sais. C'est Bonita? Ben oui. C'est là que ça a vraiment commencé? Mais oui. Et parce que Bonita, vous le connaissez tous et toutes, peu importe votre âge, ben oui. ça passait, c'est fou. Les gens ne m'appellent pas Mata. Ils t'appellent Bonita? Bonita. Les grandes personnes, les grandes personnes, les personnes un peu plus âgées, quand ils me voient dans la... Ah, mais c'est Bonita. Oh, c'est-à-dire que même maintenant, même toi, parce que ça arrive à beaucoup d'artistes, on ne connaît pas forcément le visage, donc les grandes personnes te reconnaissent? Oui, de Bonita. De Bonita, oui, voilà. Peut-être que si je suis avec les tresses, peut-être que ça serait un peu plus difficile. Là, tu passes incognito. Ouais, un peu plus incognito pour les grandes personnes. C'est fou ça. Mais après, chez les jeunes, c'est... Et maintenant, ça te fait quoi justement d'être reconnu par les plus âgés, la classe silver, comme j'aime bien les appeler? Est-ce que finalement, tu te dis, mais ils m'écoutent, mais ils apprécient ce que je fais? Comment tu as reçu justement, parce que forcément ils ont apprécié, comment tu as reçu justement ces retours positifs? C'est vrai, c'est une fierté. Hein. C'est une fierté, surtout parce que de base, moi je voulais toucher les personnes comme moi, de mon âge. Si ça va plus loin, c'est que le travail est bien fait et que en vrai, je vais leur envoyer l'appareil. C'est obligé en faisant des sons comme Van Levé avec Bled Mikey, tu vois. Donc en vrai, je pense à eux aussi. Ouais. Van Levé, bien entendu, si vous êtes fan du Top 5 Éclair FM TV, vous avez vu le clip parce qu'on l'a passé et qu'il était très bien installé. D'ailleurs, vous le voyez en double écran. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, YouTube, cliquez, likez, partagez, ce sont nos artistes, il faut promotionner. Et justement, le fait que tu prennes conscience, parce que tant que les grands ne viennent pas nous dire « Oh, j'aime bien ce que tu fais », on ne prend pas forcément conscience qu'on est écouté par d'autres personnes. Est-ce que ça ajoute ta façon d'écrire, te dit « Bon, je vais peut-être me calmer au niveau de certains lyrics ». Est-ce que ça t'a freiné et censuré? Après, faut vivre avec son temps, je dis. En 2022, on n'a plus les restrictions qu'on avait en 1980. 1914. où les paroles étaient mal perçues, mais tu n'avais pas le droit en fait d'exprimer ce que tu voulais. Mais je pense que moi, j'ai commencé dans un style underground. L'underground, c'est quoi? C'est la rue. Il y aura toujours des choses que une grande personne, mais c'est le style de musique. C'est comme si tu me dis, tu fais un zouk, tu ne parles pas d'amour.
C'est pas... Alors qu'avant, il le faisait. C'est qu'après, c'est parti en zouk love. Tu vois? Mais avant le zouk, il parlait de tout. Tu vois? Ouais. Tu vois, donc en vrai, c'est un style de musique. Exact. Tu vois? C'est un style de musique avec les paroles. Demain, comme Vent Levé, dans Vent Levé, avec le style de mix de Vent Levé, j'étais obligé de m'adapter avec mon texte. Tandis que demain, je vais faire un son de Ogwan, je vais m'adapter à la musique aussi. Je vais faire un zouk, je vais m'adapter. Exact. Donc je me dis que un fan ou bien une personne qui comme la connaît ou qui aime la musique doit comprendre que chaque musique a son style. Et si moi, un jeune, je suis jeune, je dois vivre avec mon temps aussi. Donc si j'essaie de chanter que pour les grands, les jeunes comme moi, et voilà, il a changé. Avant, il partait comme ça, il changeait. Exactement. Et puis, il y a de la musique pour tout le monde. On peut faire pour les plus jeunes, pour les plus anciens. Nous, on veut tout. Et moi, je veux du matin comme à l'ancienne. Je veux du matin de Gwan. Et aussi, il faut savoir ce que tu fais écouter tes enfants. Exactement. Si tu sais que Mata fait un son comme ça et que tu n'aimes pas, mais tu vas dire à tes enfants que ils vont pas écouter ce son-là. Si Mata fait Bonita, toi-même tu aimes Bonita, tu vas faire tes enfants écouter Bonita, mais il faut savoir. C'est pas moi qui vais... Forcément, je vais m'adapter par respect pour mon public, mais je ne pourrai pas faire dans tous les détails tout le temps. Ouais, voilà. Un jour, il faudra qu'il lâche les chiens. Et nous, on va lui demander aussi, lâche les chiens. Bonita, d'accord, on aime bien, mais on veut que tu lâches les chiens. Justement, quels sont les retours que tu as eus de la part de la classe Silver sur Vent Levé? Parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, que ce soit pour... il ne faut pas toucher aux institutions. Est-ce que tu as eu des retours positifs? Ben, Vent Levé, j'ai eu des retours positifs. Ça m'a étonné que j'ai plus de retours positifs chez les jeunes. Parce qu'ils comprennent le travail. Tu dis, oh, tu vas chercher, tu j'ai eu des retours négatifs chez les jeunes. Ouais, tu fais comme les vieux, non. Mais j'ai eu des jeunes qui ont bien aimé, qui ont bien compris la démarche. Et bon, les grands aussi, ils ont aimé. Mais moi, je trouve, pour moi, à ma part, je trouve que les jeunes ont plus aimé. Je vais te poser une question là qui me vient justement, depuis tout à l'heure on parle de vieux, de jeunes. Pourquoi tu penses qu'on nous sommes aussi séparés alors que finalement, si les anciens et les plus jeunes faisaient un travail ensemble, franchement la musique de la Guadeloupe, elle aurait décollé. C'est vrai, mais les grands veulent leur musique et les jeunes veulent leur musique. Voilà. Et les jeunes comme moi qui veulent les deux, on est vraiment minimes. Oui, exact. Ne vous inquiétez pas, on va travailler sur ça. Donnez-nous 5 ans et puis tout le monde sera main dans la main. Vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Après, c'est un travail à faire, c'est un travail, c'est un mouvement à mener. Exact. Mais oui, franchement, les anciens en plus, allez près des jeunes. Contactez Mata. Justement, Mata, quelle est ton actualité? J'ai entendu qu'apparemment tu as un nouveau clip qui est sorti, tu as des projets. Dis-nous un petit peu, Mata aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, Mata, j'ai retiré Comment je procède. Ouais, exactement. C'est mon dernier clip, justement avec des assonances un peu compas, mais underground. Donc, excellent. J'ai essayé de bien travailler le clip avec l'équipe, on a bien fait ça. Et voilà. Justement, l'impression, encore une fois, on revient vers les jeunes, on a quand même l'impression que dans vos compos au niveau instru, justement, vous pouvez mettre trap, drill, etc. Mais vous mélangez toujours avec, voilà, consonance compas, consonance zouk, consonance gros K. On a vraiment l'impression que vous voulez ce côté culturel dans votre musique, ce qui peut-être ne se faisait pas avant. Quel a été le déclic? C'est vraiment le fait de dire non, mais attends, on aime ça, mais on est Guada. Il faut que notre musique, que le côté Guada sonne, c'est ça? C'est ça aussi, mais en vrai, j'ai deux visions de ma carrière en fait. Au début, je regardais pas ça justement. Tu vois, j'étais un peu dans ma bulle où j'étais en mode rap français. J'écoutais beaucoup de Timal. Tu connais Timal? Exact. Originaire de la Guadeloupe, suivez-le aussi. Originaire de la Guadeloupe et cartonne tout niveau rap là-bas. C'est Timal qui m'a motivé un peu à chanter. Tu vois? Ah d'accord. T'as compris? Donc je regardais pas ça du tout. J'étais en mode rap. Mais après je me suis dit, mais je dois faire quand même quelque chose qui me ressemble un peu. Tu vois? Donc c'est après que j'ai commencé, même après ça c'est moi, je ne sais pas pour les autres, tu vois. C'est après que je me suis dit je dois faire quelque chose qui me ressemble et même si je fais du rap, mais je peux faire du rap avec une assonance de chez moi. Excellent encore une fois. Et tout ça, c'est que du plaisir pour nous. Et tout ça, c'est que pour vous. YouTube, cliquez, partagez dans les groupes WhatsApp et sur tous vos réseaux. Il y a un album qui va venir, il y a un EP, il y aura des featuring bientôt. Dis-nous tout. Il y aura des featuring, un projet peut-être. J'aime bien, il aime bien garder la surprise. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des sons.
En tout cas, Comment je procède est disponible. Donc, encore une fois, faites tourner au max. Est-ce on aura le plaisir de te voir en live? Là, tout le monde peut te contacter pour une scène. Tu es totalement dispo? Tu es dispo pour des featuring? De base, j'étais plus en Guadeloupe. Là, je suis revenu la semaine dernière. Mais c'est ça, j'avais posé la question. Tu n'habites plus en Guadeloupe? Que s'est-il passé? Je suis... C'est quoi? C'est le travail, le boulot, les études, la musique aussi, peut-être? C'est une façon de gérer la musique aussi. Ok. C'est une façon de gérer la musique, de prendre du recul, même avec ma vie personnelle, et de bien gérer, de bien... On a l'impression aussi que tu as été très vite accepté par les plus, là je dis pas les plus anciens, pas genre 60 ans, mais quand même ceux qui sont là depuis un petit moment dans le game, on a l'impression qu'ils t'ont bien accueilli. Comment ça s'est fait? C'était la vibe, le feeling, ils ont aimé ton travail, ta personnalité, on a l'impression que ça va plus loin que la musique. Suivez-le encore sur les réseaux, vous verrez, il y a plein d'artistes qui t'encadrent. C'est vrai, moi je pense que c'est mon travail, je pense que c'est mon travail, je vois pas, peut-être mon travail et ma personnalité, mais je vois aucune autre alternative. Avec qui tu t'entends bien, par exemple? Je m'entends bien avec tout le monde. C'est vrai? Oui. Ok. Tu me donnes n'importe quel artiste. Mais c'est vrai, on le voit même dans des clips, on le voit avec Rachel Allison. Quand est-ce vous avez déjà fait un feat avec Rachel? On en a déjà fait au moins 3. 3 et il n'y a rien qui est sorti? Pas encore. Vous voyez ça? Et peut-être on est sur un 4e là. Vous voyez? Parce que moi je suis sur les réseaux. Je vois bientôt au studio, ça travaille. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Et moi j'attends. Je dis attends, il y a un top qui doit se faire, il y a des clips qui doivent se faire et je vois pas le résultat. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ils vont sortir un album ensemble. Il y a déjà 3 au four, les gars. Il y a le 4e. Mais attends, il faut sortir. C'est vrai. Attends, nous on attend, on est impatients. On va travailler ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'entendre avec tout le monde, justement? C'est quoi, en restant basé sur soi, ne cherchant pas les... Non, c'est que moi, je pense, après c'est encore, c'est ma pensée. Je viens d'arriver, je me suis fait un nom vite. Et j'ai pas la même école qu'aucun artiste, en fait, qui est déjà dans ce game-là. Donc en vrai, moi, j'ai pas de concurrence à avoir parce que la majorité de tous les artistes avec qui je m'entends aujourd'hui, je chante, ça fait 3 ans, mais il y a 4 ans, j'étais leur plus grand fan. C'est lui devant le podium. T'as capté? Exact. T'as capté? Les grands artistes guadeloupéens, de base, avant de chanter, moi, je suis un fan de musique de base, de musique de chez moi. Donc les artistes guadeloupéens, je les suis, tu vois. Donc, être avec eux une fois que je suis connu, ben, ça peut être qu'un plus, tu vois. Je ne vois pas pourquoi je vais faire l'hypocrite à me dire que je l'écoutais avant de chanter, parce que je chante aujourd'hui, ben, je vais arrêter de... Tu vois, donc non. C'est une mentalité après. Et c'est beau ça, parce que franchement, il est toujours humble et il rend hommage à ceux bien sûr qui l'ont inspiré. Et voilà, les autres dit soi-disant les jeunes sont ingrats. Eh ben non, regardez Mata. Voilà. Donc, quels sont tes projets pour cette fin d'année 2022? Vas-y, comme l'émission, on vous rappelle, sera en best-of le week-end et le mercredi, et en plus pendant les vacances d'août. Donc, quand la rentrée, tu vas repartir en France, quels sont tes projets, tes rêves et peut-être tes objectifs là-bas? Tu es où? À Paris ou dans le sud ou dans le nord? Non, on va dire à Paris, un peu dans le nord. Ok, d'accord. Ok, on voit. On salue bien sûr le nord de Paris. Quels sont tes projets? Dis-nous tout. Ben là, vraiment, je vais comme j'ai fait après le Covid, j'ai fait une grande pause. Donc là, j'essaie de repartir de plus belle, tu vois, de lâcher des singles. Et une fois que c'est reparti, on va recommencer comme avant. Voilà, c'est après, peut-être qu'il y a des surprises, mais... des featuring, peut-être, avec Rachel Allison. En tout cas, on vous rappelle que Comment je procède est sorti. Encore une fois, il est disponible partout? Partout. On peut le streamer partout? Partout. Peut-on rappeler l'importance du streaming ici en Guadeloupe? Parce que tu sais, encore une fois, on en parlait hors antenne, l'importance de... Souvent, les gens pensent que Facebook, c'est le top du top, YouTube, c'est le top du top, alors qu'il y a d'autres réseaux. Mais l'importance pour vous, voilà, d'être streamé en tant qu'artiste, c'est quoi? Ben, en fait, qu'on est streamé, c'est notre travail. Est-ce que ça se voit de l'autre côté de la mer? Justement, est-ce que si le public guadeloupéen et martiniquais stream les artistes antillais, est-ce que ça va se ressentir en France? Parce qu'on a l'impression qu'on n'existe pas en France. Ça va se ressentir dans la communauté antillaise. Ok. Que dans la communauté antillaise. Et le fléau, c'est que les plus grands streamers de la communauté antillaise, c'est ceux qui sont en France. C'est fou, hein? Mais c'est fou parce que finalement, on va le dire comme ça, de but en blanc, nos artistes n'ont rien à envier aux artistes de France. J'ai vu un certain freestyle sur une radio où justement Méry il avait rassemblé un petit peu tout le monde. Vous avez fait l'unanimité. Ah oui. Comment toi t'as vécu ça? Apparemment tu étais en Guadeloupe, ça te dirait oui, j'arrive, je prends mon billet.
Mais c'est pour un seul freestyle. Je t'ai dit, je viens. C'est ce qui s'est passé ou pas? Oui, entre autres, on va dire. Meryl m'a demandé si j'étais en France. Ouais. T'as dit oui, je suis en Pointe-à-Pitre. Non. Je lui ai dit non, pour le freestyle, malheureusement, je ne serai pas en France. Quand j'ai raccroché, j'ai réfléchi 5 minutes. Je l'ai rappelé, j'ai dit oui, je serai en France. Oui, t'inquiète, je serai en France. Non, c'est que je croyais que non, mais oui. Après, je dis ça vaguement comme ça, les gens ne vont pas comprendre, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est une planète rap. Exact. On voit en double écran d'ailleurs les images. De base, je suis un rappeur. Ouais. Donc tu écoutes beaucoup. Exact. De base, Planète Rap, c'est quelque chose depuis que je suis tout petit, je suis énormément. Donc, quand tu invites dans un Planète Rap, tu ne peux pas refuser. Franchement, c'est impossible. Sur le coup, je me suis dit que je ne pouvais pas refuser une opportunité comme ça. Et tu as bien eu raison, encore une fois. N'hésitez vraiment, voyez en double écran, c'est disponible aussi sur YouTube. Vous cherchez, vous tapez Planète Rap Meryl et on big up Meryl, bien sûr, pour tout le travail qu'elle a fait, ainsi que tous les artistes qui étaient présents. Vous nous avez fait kiffer, on a rêvé, c'était vraiment extraordinaire. Et encore une fois, effectivement, ça pouvait pas se... C'est comme si... Là, on lui propose de redevenir footballeur professionnel à l'Olympique de Marseille. Il ne va jamais dire non. Non, jamais. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que, mine de tu es open à tout. Tu es bon public, tu rigoles bien, tu es tranquille, tu ne te prends pas la tête. Est-ce que tu comptes rester comme ça et pour être un artiste, comme tu es un bon artiste, est-ce que tu penses qu'il faut être comme ça? Pour être un bon artiste, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça? Tu penses qu'il faut être plus distant, plus... Il faut être plus renfermé. C'est vrai? Il faut se faire désirer. Ok. Après moi, je viens d'arriver dans le milieu. J'ai acquis de l'expérience. Mais je me dis que c'est une passion avant tout. C'est comme un footballeur. Il ne fait pas le football pour l'argent. Il ne faut pas croire qu'un footballeur fait le football pour l'argent. C'est dur d'être footballeur. Il vous fait croire ça. Mais non, c'est des privations. C'est commencer à partir de 11 ans, les gars. Partir loin de sa famille, tout ça. C'est pas pour l'argent. Parce qu'à 11 ans, tu ne penses pas à l'argent. Quand tu es en centre de formation, tu vois. Tu le fais parce que tu aimes ça de base, tu vois. Donc, et c'est un métier aujourd'hui, tu vois. Donc, comme la musique, c'est un métier. Comme ton métier, tu aimes, tu vois. C'est la même chose. Exact. En tout cas, on vous rappelle que Comment je procède est disponible partout. Et puis, bien entendu, on va donner maintenant tes adresses sur les réseaux si on veut te suivre, savoir ce que tu fais, les clips, quand ça va sortir, les featuring avec Rachel Allison, quand sortiront-ils? Ça sera forcément un EP, moi je vous le dis. En tout cas, voici les adresses qui s'affichent. Les amis, c'est parti. Et il est partout. Mata avec 2A, _LS sur Instagram, sur Twitter. LS Squad 5e rue. Et c'est important. Parce que je viens de la 5e rue de l'assainissement. Important, c'est pas pour faire genre... Genre, en rassort, non, il rend hommage, ça vaut là aussi. L'assainissement, c'est un quartier composé de 6 ruelles. Voilà. Je viens de la 5e. Top. C'est LS Squad 5e rue. Pour Snapchat aussi. Et YouTube, Mata officiel. Mata officiel avec un seul A. Vous rajoutez un deuxième A seulement, seulement pour Instagram. Mais sinon, après, c'est Mata seulement. Et puis, ne vous inquiétez pas, les plus anciens, la classe Silver, j'ai travaillé dans son cerveau avec Dad. Il va faire une page Facebook, rien que pour Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, même si vous êtes loin, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, USVI, Grenada, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Antigua, Barbados, Jamaïca, bien entendu, ta caméra est juste en face de toi. Vas-y. On est ensemble. Moi, c'est Mata. Si vous me suivez, je vous suis, je vous renvoie l'amour. Vous connaissez déjà. Voilà, il est simple, profitez-en, qui sait, peut-être que dans 10 ans il sera aux États-Unis, il va pas vous regarder. En tout cas, merci à toi pour ta musique, pour ce que tu fais, pour ta patience. Et je vous rappelle que Comment je procède est disponible partout, allez streamer, partagez sur tous vos réseaux, ça prend 2 secondes. Like, partage, WhatsApp, et c'est parti, montrez qu'on a des artistes ici. Merci à toi d'être passé. De rien, merci à toi, et dès que l'album sort, tu repasses. Dès que le nouveau clip passe, tu repasses. De toute façon, tes collègues, ton équipe, ils ont le contact. Avec plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce petit pull, parce que le matin à Saint-Claude, il fait assez frais. Donc, il faut aller où? À l'écran, bien entendu. Où ça? À Basse-Terre. Et vous demandez Nathalie. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.